influencé par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Que Dieu soit béni. Voilà, nous commençons notre message. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que la paix du Seigneur est sur nous? Est-ce que la grâce du Seigneur est sur nous? Est-ce que nous avons deux mains? Est-ce que nous avons une bouche qui loue le Seigneur? Où sont nos deux mains? Tikana no biki na yo. Abandonne ton bic pendant quelques instants. Élève tes deux mains. Dis Alléluia, 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 Alléluia. Mama be abosanan babiki na yo na bakaye na yo. Te maboko mi bale nyonso to mama likolo. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, dis Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Dis Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Nous vous aimons. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous disons merci à l'apôtre Richard de nous laisser encore la chair pour apporter la parole. Et à tous les hommes de Dieu qui sont là, nous les saluons et nous les bénissons aussi. Que Dieu soit béni. Soyez patients avec moi. Je ne serai pas long, mais j'aime toujours commencer avec la conversation avec la salle. À moi personnellement, ça me fait du bien. C'est juste pour comprendre que vous êtes en train de suivre. Ça va Nancy? Tout va bien? Ça va Bernadette? Tout va bien? Amen. Prenons le livre de Psaume, chapitre 45. Nous lirons juste le verset 1. Notre sujet, c'est la louange. Psaume 45. Amen. Psaume 45, premier verset. Au chef des chantres, sur les lits, des fils des Corée, cantiques, chants d'amour. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 45, premier verset. Au chef des chantres, sur le lit, des fils des Corée, cantiques, chants d'amour. Moi, j'ai aimé la dernière chose qui est citée, chant d'amour. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois l'homme de Dieu qui est là en train de noter les noms de tous ceux qui n'ont pas allumé leur caméra. Soyez gentils. Soyez gentils, allumez vos caméras. Ou soit, vous n'êtes pas là, vous laissez juste votre nom, mais vous n'êtes pas là. Hein? Au travail. Voilà, c'est peut-être ça. C'est souvent ça. Amen. Chant d'amour. Quand on parle d'amour, quelqu'un qui s'exprime par l'amour, c'est quelqu'un qui a lui-même reçu l'amour. Quelqu'un qui parle bien de l'amour, c'est quelqu'un qui a vécu lui-même l'amour. On ne peut pas bien parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Si tu as vécu le pardon, tu parleras bien du pardon. Si tu as vu la main du Seigneur, tu parleras aussi de ça. Mais ici, nous constatons que les fils de Corée
commence par citer la chose la plus importante en disant, en terminant surtout leur verset en disant chant d'amour. Chant d'amour. Pourquoi chant d'amour? Nous avons essayé de comprendre qui sont ces hommes et pourquoi ils disent chant d'amour. C'est alors là que le Seigneur nous a ramené à comprendre l'importance de la louange. La louange ne s'exprime pas seulement par rapport à ce que nous recevons en tant que bien. La louange ne s'exprime pas tout simplement parce qu'on a été sauvé de quelque chose. Mais la louange s'exprime parce qu'on a vécu nous-mêmes la chose la plus importante qui nous pousse à jamais, je dis bien à jamais, de continuer à chanter et à proclamer ce que nous avons vécu. Lorsque tu vis la chose, tu deviens toi-même la chose en question. Lorsque tu vis l'amour de Dieu, toi-même tu deviens cet amour de Dieu. Parce que chaque personne qui passera au-devant de toi comprendra que tu es en train de vivre cet amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous comprenons que la grandeur de Dieu va au-delà de la compréhension de l'homme. Souvent, l'homme comprend Dieu d'une certaine manière. Et nous comprenons Dieu de la façon dont nous avons la compréhension de l'humanité. Mais si nous avions la compréhension du ciel, nous comprendrons aussi qui est Dieu. La compréhension que les anges ont de Dieu, ce n'est pas de la même manière que nous comprenons Dieu. Parce que les anges devant le Seigneur, ils ne restent pas debout. Ils n'ont même pas ce pouvoir-là, ils n'ont même pas ce temps-là. Lorsqu'ils se tiennent devant Dieu, ils s'inclinent directement parce que sa lumière et sa grandeur dépassent même leur clarté. Alors que si un ange apparaissait ici, nous croirons-nous que c'était Dieu. Et d'ailleurs, je vois Josué qui s'incline devant l'ange de l'Éternel en disant, si tu es des nôtres, ça sera une très bonne chose. Mais il était déjà incliné. Il fallait que cet ange les confirme. Il fallait qu'il les confirme, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis l'ange qui se tient devant Dieu pour que Josué sache et comprenne que celui qui se tient devant moi n'est pas le grand Dieu, mais c'est le chef de l'armée. Vous vous imaginez? Michael qui se tient devant lui et il croit que c'est Dieu. Moi je me souviens encore de Marie. Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange se présente, Marie s'incline. Marie s'incline. Alors que c'était juste Gabriel qui a été envoyé. Bien-aimé, la compréhension que nous pouvons avoir de Dieu dépend seulement des choses que nous vivons nous. Mais lorsque nous irons dans un monde pas nôtre, alors là aussi nous comprendrons Dieu d'une certaine manière. C'est à cause de cela, à chaque fois que les prophètes faisaient des voyages spirituels, ils comprenaient Dieu d'une certaine manière. Parce que lorsqu'ils vivaient parmi les hommes, ils ne pouvaient comprendre Dieu que par
rapport à ce qu'il voyait. Mais lorsqu'il sortait de ce monde, il comprenait Dieu par rapport à ce qu'il vivait. Expliquez-moi s'il vous plaît. Si aujourd'hui, un astronaute, on lui parlait de Dieu, est-ce qu'il sera accessible facilement? Je ne crois pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit le monde au-dessus des hommes. Mais nous sommes dans le monde. Nous comprenons les choses par rapport à ce que nous voyons ici. Mais lui, il comprend les choses par rapport à ce qu'il voit au-dessus. Et toi, tu essaies d'expliquer des choses que lui, il voit déjà. Mais pour lui, il vit déjà là où Dieu vit en fait. Amen. Tout ceci, c'était juste pour attirer votre attention. Et revenons sur notre chant d'amour. De qui est-ce que Dieu peut tirer la louange? De qui est-ce que Dieu peut tirer la louange? Ici dans le livre des Psaumes chapitre 8 verset 2, il est écrit même de la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Comment est-ce qu'un enfant qui est en train de téter le sein de sa mère peut donner une louange à Dieu? Est-ce que cet enfant a un langage que les hommes peuvent comprendre pour qu'il donne la louange à Dieu? Expliquez-moi, maman, s'il vous plaît. Vous qui avez eu la chance, vous qui avez eu la grâce, pas la chance, la grâce de mettre au monde des enfants, alors que vos enfants tétaient votre sein. Est-ce que vous avez entendu ces enfants vous dire merci? Je vous pose la question. Maman Rachel, est-ce que vous au gratin assis comme la libelle maman merci? Maman merci. Non, je pense que Arson a l'obaki amour. Je pense qu'Arson l'avait dit. Bena. Tango David a zombie la libelle assis à l'obaki. Maman Bernadette merci. Maman Bernadette merci, ça c'est. Je risque de vomir. Mais comment est-ce que Dieu peut tirer la louange d'un enfant à la mamelle? Quel est ce langage-là que Dieu comprend? Quelle est cette parole-là que l'enfant à la mamelle dira à Dieu pour que le Seigneur comprenne ce qu'il est en train de dire? Le Seigneur est terrible. Le Seigneur est terrible. Chant d'amour. Mais comprendre cet amour, c'est ça qui crée en fait la relation entre celui qu'on donne et celui qui reçoit. Comprendre cet amour, c'est alors là la relation qu'il y a entre celui qu'on donne et celui qui reçoit. Parce qu'à celui qu'on donne, il s'exprime même par des gestes, alors que même s'il n'utilise pas le langage que l'autre comprend, mais juste par sa joie, celui qui a donné va comprendre que celui-là est dans la joie. Il me dit merci. N'est-ce pas que cet enfant qui vient de téter, juste après il commence à devenir souriant? C'est ça sa façon de dire merci. Et Jésus-Christ disait, alors que cette femme prostituée rentra dans la maison de Philippe, les pharisiens, il dit à celui qu'on pardonne beaucoup, il l'aime aussi beaucoup. Combien de péchés le Seigneur nous a-t-il pardonné? Combien de choses que nous avons commis que le Seigneur a effacées, dont il ne tient même pas compte aujourd'hui. Mais cela reste dans nos annales que nous avions un jour fait ceci à Dieu. Mais lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, il dit: je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus que tu avais fait ça à cause de celui qui donne. Qu'est-ce qu'il a donné?
son propre fils. Et lorsque son propre fils arrive, son propre fils dépose pour nous, à notre disposition, son sang. Et lorsque son sang arrive, son sang efface tout ce que nous avons fait, tout ce que le monde nous réclamait, tout ce que le diable pouvait réclamer. C'est ça a tout effacé. Nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit. Et lorsque nous disons merci à Dieu, même si nous ne le disons pas par notre langage humain, mais par notre cœur, qui est le dépôt de toutes choses, nous disons tous les jours merci à Dieu de nous avoir retirés du monde des ténèbres pour nous ramener dans son admirable lumière. Les fils de Corée sont des personnes spéciales. Vraiment des personnes spéciales. Alors que l'homme de Dieu nous parlait de l'Égypte, tout ça, j'ai compris aussi encore le message que je devais apporter. Corée, c'était un homme qui s'opposait tout le temps à Moïse. Un homme qui avait toujours la compréhension, soi-disant au-dessus de Moïse ou d'Aaron. Alors que Dieu a choisi Moïse, Moïse faisait partie de la famille des Lévites. Ça veut dire que tous les Lévites ont été choisis pour être à l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu n'en avait choisi que Moïse. Et pendant qu'il choisit Moïse, Moïse, il se cherche des raisons. Dieu dit, à cause de ce que tu dis, je t'enverrai ton frère. Lui, il sera là pour parler à ta place. Juste pour parler à ta place. Amen. 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 Nous parlons de la louange. Amen. Mais là, nous constatons que Corée, qui faisait aussi partie de Lévi, lorsque Aaron est choisi pour faire l'œuvre de la sacrificature, lui aussi, il voulait ce poste. Il voulait, il désirait ce poste. Il n'était pas choisi, mais il désirait ce poste. Moi aussi, je peux faire. Un jour, il décida même de provoquer Moïse jusqu'au point où il influence toute la ville de Riban. Toute cette tribu commençait aussi à se rebeller contre Moïse. Et alors là, Moïse dit, il est important qu'on sache aujourd'hui si Dieu a choisi Aaron ou Dieu a choisi quelqu'un d'autre. C'est alors là qu'on prendra la verge d'Aaron et la verge de celui-là, Corée. On les mettra là pour dire jusqu'au demain, jusqu'au grand matin, nous saurons qui est-ce que Dieu a choisi. Et au grand matin, c'est la verge d'Aaron qui va pousser des gerbes. Et on comprendra que Dieu avait choisi Aaron. L'histoire continue. Peu importe ce que Corée avait vu, mais il ne s'est pas arrêté là. Il continuait toujours. Il continuait toujours. Il continuait toujours. Jusqu'au point où c'était devenu trop pour Moïse. Bien-aimé, être responsable, ce n'est pas facile. Être responsable, ce n'est pas facile. Parce que tu es confronté à ce que Dieu te dit. Et tu es confronté à ce que le peuple fait. Ce que fait le peuple, si ça va dans la direction de Dieu, tu es vraiment un leader béni. Mais si ça va dans la contradiction de ce que Dieu a dit, il faut alors avoir un cœur comme Moïse. Parce que sinon tu vas commencer à maudire tous les jours. Mais c'est pas ça le but d'un leader. Être là comme celui qui maudit,
Mais le but d'un leader, c'est celui qui se met devant le peuple pour les conduire, comme David pouvait dire, dans les verts pâtirages. C'est une joie pour un leader lorsqu'il voit que tous ont compris la volonté de Dieu et que tous s'attachent à cette volonté. Jésus même, il pouvait dire, j'ai tout gardé. À part le fils de la perdition. Ce n'est pas Jésus qui voulait cela, mais c'est lui-même qui a choisi son chemin. La joie d'un père, c'est de voir ses enfants tous exceller, aller au plus loin. Et lorsque le père verra même que ses enfants commencent à dépasser le niveau de la connaissance, ou le niveau de l'attachement, ou le niveau de l'amour qu'ils peuvent avoir pour Dieu, ce père est un homme heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a travaillé sur ses enfants. Et ses enfants se sont attachés à ce Dieu qui les a montrés. Aujourd'hui, je pense que c'est une joie énorme, une joie immense pour notre apôtre de voir le dévouement, l'attachement que nous avons de Dieu, même dans l'hiver, même dans l'été, même quand il fait froid au niveau où. Mais nous sommes là. Ça est un sacrifice qui n'est pas donné à tout le monde. Qui est-ce qui serve? Si tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train de servir, tu ne vas pas te sacrifier. La louange ne se chante pas seulement. La louange, ça se vit. Ça se vit où? Dans les sacrifices. La louange n'est pas seulement chanter ce qu'on t'a donné, n'est pas seulement louer Dieu à cause de ce que tu as reçu, mais c'est de témoigner par ses actes ce que tu es en train de vivre. Je suis en train de vivre l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais faire en retour pour lui? Me sacrifier aussi pour lui. C'est ça la louange. La louange, c'est aller au-delà de ce que tu reçois. La louange, ce n'est pas seulement s'arrêter au niveau de ce que tu vois ou au niveau de ce que on t'a donné, mais c'est d'aller au niveau de ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu te sacrifies, est-ce que tu sais c'est quoi ta rétribution après ces sacrifices? Je pense que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas. C'est vrai, nous savons que nous hériterons les royaumes. Mais est-ce que ce qui viendra avant le royaume, est-ce que nous sommes encore sûrs de cela? Non, seul Dieu le sait. Parce que les sacrifices que nous faisons maintenant pour le Seigneur, seul Dieu sait quelle sera notre rétribution ici. Alléluia. Amen. Nous comprendrons ça. Corée, qui continue. Il continue encore. Il continue encore à pousser Moïse à maudire. Moïse avait toujours un cœur. Il se préservait. Mais le Seigneur a entendu tout ce qui s'est passé. Et le Seigneur a ouvert la terre. Corée, ses frères, ses femmes, ses richesses, tous ont été engloutis. Je dis bien tous. Mais dans toutes ces choses, je n'ai pas cité ses enfants. Ses biens, ses femmes, ses frères, tous ont été engloutis, sauf les enfants. Pourquoi pas les enfants? Pourquoi pas, je ne sais pas. Mais c'est en lisant tout ce qui s'est passé. C'est alors là que je commence à comprendre l'importance de la louange. Relis
ce que nous lisions tout à l'heure. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 45, premier verset. Au chef des chantres, sur les lits, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Chants d'amour. Alléluia. Prends Nombre 26, verset 11. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 26, verset 11. Les fils de Corée ne moururent point. Les fils de Corée ne moururent point. Les richesses de Corée. La femme de Corée. Ses frères. Tous. Mais les fils de Corée ne moururent point. Ses fils ont obtenu grâce. C'est lui qui obtient le pardon. C'est celui-là qui va manifester l'amour. Celui qui n'a jamais connu le pardon ne manifestera jamais l'amour. Si aujourd'hui nous avons l'opportunité ou la grâce, lorsqu'on nous fait du mal et qu'on dit à la personne je te pardonne, c'est parce que Dieu nous avait pardonné. Si aujourd'hui nous reconnaissons que le pardon existe, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si aujourd'hui nous avons l'amour en nous, c'est parce qu'un jour Dieu nous avait aimés. Si aujourd'hui nous manifestons envers nos semblables la bonté, c'est parce qu'un jour Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Et cette bonté que Dieu a manifestée lui a coûté toute sa vie. Pas à moitié. Toute sa vie. Il ne s'est pas donné à moitié. Il est lui-même venu se donner. Bien-aimé, constatons ces choses. Constatons cela. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Dieu s'est envoyé lui-même. Bien-aimé, s'il vous plaît, je voudrais qu'il y ait une réponse. Si, après sa mort, il ne ressuscitait pas, qu'est-ce qui allait arriver pour nous? Qu'est-ce qui allait se passer pour nous? Djema, qu'est-ce qui allait se passer? S'il ne ressuscitait pas, papa, nous ne serons pas pardonnés. Pourquoi il y a le pardon? Parce que nous avons vu celui qui était mort revenir à la vie, prouvant que ce que j'étais venu faire, je l'ai fait pour vous. Maintenant c'est à vous de faire la même chose. Le pardon veut dire mourir et revenir, mais pas revenir dans l'état où tu étais parti à la mort. Vous me suivez? Le pardon signifie mourir, mais pas revenir dans l'état où tu es parti à la mort. Parce que quand Christ sort de la mort, il dit à la femme, ne me touche pas. Parce que ce n'est pas le même corps que tu pouvais toucher autrefois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les fils de Corée ont compris. Ils ont compris que notre Père a failli dans tous les domaines. Il a été méchant envers l'envoyé de Dieu. Il a été méchant envers ceux dont Dieu avait choisi. Qu'allons-nous faire?
refaire la même chose? Non. Nous allons prouver à Dieu, comme il nous a épargnés, nous l'aimerons et nous allons nous humilier. Vous savez, qu'est-ce que les fils de Corée sont devenus? Ceux qui faisaient des gâteaux. Ils préparaient le pain. C'est eux qui étaient au-dessus. Après Aaron, selon les rangs, il y avait d'abord la famille d'Aaron. Et après, il y avait Corée. Mais là, les fils de Corée se sont dit, on va se rétrograder nous-mêmes. À cause de l'erreur de notre père, on n'a plus le droit de rester dans ces rangs-là. On a perdu toutes les faveurs. Nous allons nous rétrograder nous-mêmes. Nous allons aller plus bas pour chercher la grâce de Dieu. Ils ont commencé à préparer pour tous les Lévis. Ils se sont dit, à cause de l'erreur de notre père, nous devenons vos serviteurs. Et Moïse et Aaron les observaient. Une génération est passée. Deuxième génération est passée. Troisième génération. Moïse et Aaron constatent toujours la fidélité, le dévouement, l'amour, l'attachement de ces enfants de Corée vis-à-vis de Lévi et vis-à-vis des fils d'Aaron. Parce que c'est Finé qui avait pris la place. Ils se sont dit, ces hommes, ces fils de Corée, ils méritent de reprendre leur place. Mais reprendre leur place comment? C'est alors là, ils ont commencé à écrire ce livre des psaumes 45 au chef des chantres sur les lits. Lorsqu'on parle de lys, c'est une fleur. C'est une fleur, vraiment une fleur grande. Et cette fleur dégage un parfum terrible. Cette odeur-là, c'est tellement bon que des fois on commence à utiliser cette fleur comme des ornements. Chaînette, les fils de Corée utilisent ce terme lit parce qu'ils se disent, nous n'avons pas mérité ce que nous commençons à vivre maintenant. Nous voudrions à partir de maintenant devenir des aromates, devenir un parfum à cause de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Lorsque tu es un sacrifice, il faut que ton sacrifice devient un parfum qui honore la présence de Dieu. C'est ça la louange qui montera. Lorsque tu es un sacrifice, attention, si tu te sacrifies de la manière, les frères d'Abel, comment ils s'appellent? Caïn. Ton offrande va rester quelque part. Mais lorsque tu te sacrifies à la forme d'Abel, c'est ça ce qui va se passer. Qui peut arrêter l'odeur du parfum? Jema. Je sais que tu es parfumé. Maman Béa. Tourne un peu tout autour. C'est du Chanel, c'est du Gucci, c'est... Solo ya parfum. Qui peut retenir l'odeur? Soki amour na nzambe zobima kati na yo. Soko bolingo nzambe sort en toi. Qui peut empêcher cet amour de se propager? Maman Rachel. Si l'amour de Dieu commence à agir en toi, à bouillonner en toi, parce que cet amour sera manifeste. Maman Marceline. Au moins de la façon dont tu aimes Dieu.
Osana besoin kolimbolela ngai te kolingi nzambe. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Nazomona yango pe nazo sentir. Je le vois, je le sens. Muto yazo salela nzambe. Muto alingi nzambe. C'est comme un parfum qui monte. Même si cet homme ne s'exprime pas en disant j'ai fait ça pour Dieu, on les sent, on les voit. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu dans cette personne est tellement débordant. Comme c'est débordant, ça va déborder. Et comment nana? Ça sera manifeste. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que chez toi ça déborde déjà? Et pendant ce temps, dit, ma comme il sopana, tu es en katikati. Tu c'est encore. Comme on a eu comme un niveau nini. Ta coupe. Quel niveau? Moitié. Aaron. Ah, tu étais là. Allons. Donc on parle de vous. Ta coupe. Elle est à quel niveau? Nelly. Na muzino nini. Tu aimes le Seigneur à quel niveau? Tu sers Dieu. Tu es dévoué pour lui. Quel est le niveau de ton dévouement à Dieu? Jusqu'à où tu peux aller pour Dieu? Tu peux faire quoi pour Dieu? Quand je parle de ça, je voudrais que chacun d'entre nous dise, même si aujourd'hui on pouvait me tuer pour Dieu, je le ferais. C'est bien, nous avions déjà dit ça les jours de notre baptême. Mais comment ça se fait que lorsqu'on nous touche, nous ne sommes pas prêts à mourir? Je mourrai pour Jésus. Pourquoi lorsqu'on nous touche, nous ne pensons pas à ce que nous avions dit? Première génération, deuxième, troisième, ils sont restés humbles. À leur place, ils sont restés là. Et après 2 siècles, vous savez qui est-ce qui est sorti de l'humilité? Vous savez qui? Alléluia. Amen. Posez-moi la question, qui? De la famille de Corée est sorti après 2 siècles. Je sais que vous le savez. Le plus grand prophète de tous les temps, Samuel. Samuel est de la race de Corée. Samuel azali na azwami na libota ya kola. Après 2 siècles, l'humilité qu'il y avait chez ses enfants, ils ont repris leur place et Dieu les a rétablis en leur offrant un grand prophète, le plus grand de tous les grands, Samuel. Je voudrais dire à quelqu'un, l'amour et l'humilité que tu peux avoir de Dieu, même après des siècles, un grand homme sortira de ta famille. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas suivi. L'humilité que tu peux avoir pour Dieu, le dévouement que tu peux avoir pour Dieu aujourd'hui, même après des siècles, tant que Jésus n'est pas revenu, un grand homme sortira de ta famille. Et cet homme-là s'en souviendra que toi, tu étais un serviteur ou une servante de Dieu dans telle époque et tu étais humble, tu étais dévoué, tu étais attaché, tu t'es sacrifié pour Dieu. Je pense que cet enfant, quand il naîtra, ils ne vivront pas dans des temps comme nous sommes en train de vivre là, dans des temps de sacrifices, de chauffage bizarre. Donc quand tu rentres à la maison, c'est comme si tout l'odeur du pétrole terrestre dans les narines. Ils auront des chauffages miracles. Ils auront des chauffages terrestres. Ils auront des chauffages célestes. Ils vivront bien. Mais quand ils seront tellement bien, ils penseront à nous en disant un jour, mon père
frère, ma mère, ma soeur a payé un prix d'humilité, du sacrifice, du dévouement, de l'attachement à Dieu. Et c'est ce qui produit ce que je suis. Ne cherche pas à ce que ta descendance soit une descendance qui trahit Dieu. Prépare ta descendance aujourd'hui pour que ta descendance soit une descendance qui honore Dieu. Ils honoreront Dieu par ta façon de servir Dieu aujourd'hui. Si tu sers Dieu avec dévouement, Dieu n'oublie jamais aucun sacrifice. Dieu n'oublie pas un sacrifice. Quand tu fais un sacrifice pour Dieu, le Seigneur te les rendra. Si tu ne les vois pas pendant que tu es en vie, parce que les fils de Corée ne l'ont pas vu. Peut-être les plus lointains, Mais qui se souvenait encore que Corée était celui qui était là en train de s'opposer à Moïse? Quand ils ont vu Samuel se mettre devant le peuple, tout le monde disait, c'est lui l'élu de Dieu. Et ils ont tout oublié. Dieu peut faire oublier à ta famille toutes les difficultés, toute la souffrance, toute l'humiliation que autrefois ça t'est arrivé à cause de ton dévouement. Ta façon de servir Dieu aujourd'hui peut faire oublier à ta descendance. Ils ne parleront plus de ça. Jamais. Au temps de Samuel, on a parlé encore des douleurs et des souffrances qu'ils ont vécues à cette époque. L'humiliation qu'ils ont vécue. Qui ne pouvait pas honorer Samuel? Qui ne pouvait pas dire que Samuel était le plus grand? Et pendant qu'il était là pendant 80 ans, aucun ennemi ne s'est levé. Vous imaginez? Samuel, il n'est ni roi, ni juge. Il est juste un prophète qu'on a établi par Dieu. Mais pendant son temps, aucun ennemi ne s'est levé pour attaquer le peuple d'Israël. Regardez, une paix certaine. Une paix certaine s'est établie à cause de l'humilité des fils de Corée. Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui de te rétrograder juste à cause de tes erreurs? De dire, je veux servir les autres pour que Dieu m'honore. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est la chose la plus difficile. Donc, peut-être moi, je ne crois pas que je pourrais faire. Mais je voudrais demander à quelqu'un ici, si tu veux que demain, ça soit différent, comprends comment tu peux servir Dieu aujourd'hui. Si tu veux que demain, tes enfants vivent dans la paix totale, comprends comment tu sers Dieu aujourd'hui. Comprends comment tu te sacrifies pour Dieu aujourd'hui. Ton avenir sera assuré. L'avenir de tes enfants sera assuré. Ils ne parleront pas des douleurs d'autrefois parce que ça sera oublié. Ils vivront la paix que toi tu n'as pas connue. Ils vivront la joie peut-être que toi tu n'as pas connue. Mais ils diront c'est à cause de notre Père. À cause de notre Père. Chant d'amour. Je chanterai l'amour de Dieu, non parce que j'ai reçu une voiture. Je chanterai l'amour de Dieu, non parce que j'ai reçu une maison. Ça, ce sont les choses que je vois avec mes yeux. Mais qu'est-ce que je ne vois pas avec mes yeux? La vie éternelle qui est en moi. C'est à cause de cela que je peux chanter la louange de Dieu. Parce que je suis mis à part. Alors que les autres, excusez-moi de le dire, l'enfer est déjà ouvert pour eux. Moi, la vie éternelle m'est ouverte.
Si je meurs aujourd'hui, je sais là où je vais aller me reposer. Si je partais aujourd'hui, je sais que ma place est déjà réservée. Je sais que je n'irai pas pleurer. Je sais que je n'irai pas me lamenter. Les autres, au jour de leur mort, ils vont se lamenter, ils vont se grincer des dents. Mais moi, peut-être ça sera par un sommeil paisible. Je partirai avec assurance parce que je sais que là où je vais, ce n'est pas un lieu de tourment. Je vais dans un lieu de paix. Ma louange a été accomplie sur la terre. Je continuerai devant la présence de Dieu à chanter ma louange. Ma louange ne s'arrêtera pas. Je ne suis pas de ceux qui arrêtent la louange sur terre pour que ma descendance ne vive pas dans la joie. La louange, c'est aussi ma façon de donner à Dieu. Quand je donne à Dieu, c'est aussi ma façon de dire à Dieu, je reconnais que toi tu m'as donné. Moi aussi je viens te donner. Je ne parle pas seulement des donations que nous faisons ici. Je ne parle pas seulement des offrandes que nous faisons ici. Je voudrais que tout reste spirituel. Quand j'aime mon frère, je donne à Dieu ce qu'il me demande. Quand j'aime mon frère, je donne à Dieu ce qu'il me demande. Dieu nous demande l'amour. Je ne peux pas haïr celui qui est en face. Je suis en train de détruire la génération qui va suivre après moi. Lorsque je suis en train d'haïr celui qui est devant moi, je suis en train d'anéantir la paix de ceux qui viendront après moi. La vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Il était venu pourquoi? Pour porter la souffrance de l'humanité. Qu'est-ce qu'il nous a recommandé de faire? D'être à son image. N'est-ce pas que nous sommes chrétiens à l'image de Christ? Mais quand nous sommes chrétiens à l'image de Christ, cela veut dire faire ce que Christ a fait. Et d'ailleurs faire au-delà de ce que Christ n'a pas fait. Ouvrez vos oreilles grandement. La vie éternelle, ce n'est pas de connaître ce que tu es, mais c'est de connaître celui qui a été envoyé. Parce que si dans la vie éternelle tu veux connaître qui tu es, ta personnalité, alors là tu n'as pas compris pourquoi tu es ici. La vie éternelle, c'est de connaître celui qui a été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Mourir, porter les fardeaux de l'humanité. Nous faisons partie de cette humanité. Bien-aimés, soyons de ceux qui comprennent la volonté de Dieu et qui s'attachent à cela. Lisons un dernier verset. 1 Samuel 1. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 1er, premier verset. Il y avait un homme des Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Merci. Psaume 44. Verset 2. Je lis au nom de Jésus. Écoutez maintenant les souvenirs que les enfants de Corée ont gardés en eux. Et nous allons terminer par là. Je lis au nom de Jésus.
Psaume 44, verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps, au jour d'autrefois. Alléluia. Verset 3, continue, jusqu'à 4. De ta main, Alléluia. tu as chassé les nations pour les établir. Amen. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Alléluia. Alléluia. Car ce n'est point par leur épée Alléluia. qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, Hey. parce que tu les aimais. 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Ordonne la Pesa délivrance. ndingisa na lobiko ya Yakobo. Oh Dieu, Oh Nzambe. tu es mon roi. Ozali mokonzi na ngai. Ordonne la délivrance de Pesa Jacob. ndingisa. C'est le verset 4. Car ce n'est point par Nzambe, l'air épais. ezali na mopanga na bango te. Ce n'est point par l'air épais Ezali na mopanga na bango te. qu'ils se sont emparés du pays. Nde bango babotolaki mboka Et bakamata. d'ailleurs, ils n'étaient pas forts. nakoleka bazalaki kutu makasi. N'est-ce pas que nous avons ces chants que nous chantons ici? Nous peu nombreux. Ils étaient tellement Bazalaki peu. moke. Ils étaient tellement peu nombreux. Mais tu n'as permis à personne de les toucher. Tu n'as permis à aucune armée de les écrouler. Ce n'est pas par l'air épais qui se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Parce que tu les chants d'amour. Parce que tu les aimais. Alléluia. Dieu a commencé d'abord par les aimer. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne verrais pas ce que tu es en train de voir. Si Dieu te tournait le dos, tu ne verras pas ce que tu es en train de voir. C'est tout simplement parce qu'il t'aime. Les souffles de vie, c'est parce qu'il t'aime encore. Il peut reprendre ses souffles en disant je suis ton roi, je t'aime, viens te reposer. Mais s'il te laisse encore, c'est parce qu'il sait que tu as encore des choses à raconter, tu as encore des choses à dire, tu as encore des choses à témoigner, tu as encore des histoires à raconter, tu as encore d'autres choses qui sont là. Il te laisse vivre pour que ta bouche témoigne de sa fidélité. Il te laisse encore voir ce que tu es en train de voir, tout simplement parce qu'il sait que s'il te répond maintenant, l'œuvre à laquelle il t'avait appelé, ça va s'arrêter en cours de route. Mais empresse-toi. 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 Serre-les avec force. Serre-les avec dévouement. Serre-les avec amour. Serre-les avec attachement. Et que personne ne prenne ta couronne. Je reviens bientôt. Il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Tiens-toi ferme. Et que personne ne prenne ta couronne. Nous avons une couronne qui nous a déjà été donnée. Tu ne les vois pas, mais il y a déjà une couronne sur ta tête. Tu ne les sens pas, mais il y a déjà une couronne sur toi. Et cette couronne prouve que Dieu t'aime, que tu as été choisi, que tu as été aimé. N'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux dont Dieu a aimé. Parce que je suis aimé. Dieu il vient. Il dépose sur ma tête cette couronne qui prouve qu'il m'a aimé avant toute chose. Il est mon roi et mon œuvre. Mon œuvre, verset 2, 45, 2. Mon œuvre est pour mon roi. Si tu sers un homme, tu seras déçu.
Mais si tu sers Dieu, tu seras récompensé. Parce que ton œuvre ne doit pas être pour un homme. Ton œuvre doit être pour Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne vas pas te lasser. Tu vas aller jusqu'au bout. Parce que tu ne sers pas un homme. Parce que je sers Dieu, j'aurai le courage d'avancer. Alors que devant moi il y aura des pièges, j'avancerai. J'avancerai. Et cette main me dira, n'aie pas peur, je t'aime. Passe par là. Alors qu'il m'aime, même s'il y a un trou devant moi que l'ennemi a mis pour que je puisse mourir, Dieu me dira, non, ne passe pas par là. Je t'aime mon fils, ne passe pas par là. Parce que mon œuvre est pour mon roi. Je n'œuvre pas pour un homme. Je ne travaille pas pour Richard. Ne travaille pas pour lui. Travaille pour Dieu. Ta récompense, tu l'auras auprès de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour lui faire plaisir. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux que Richard puisse te voir. Je ne viens pas ici parce que je suis le frère de Richard. Je viens parce que mon œuvre est pour mon roi. Quand je me mets à chanter, je sais que c'est ma louange. Je suis en train de préparer l'avenir de ceux qui viendront après moi. Ma louange ne sera pas pour celui qui est en face de moi, mais ça sera pour mon maître. J'aime mon maître et mon maître m'aime. J'aime mon Seigneur et mon Seigneur m'aime. Ce que je suis en train de vivre, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et son amour va au-delà de ce que l'homme peut me donner. Même ceux qui m'ont même si la personne ne m'aime pas, mais je sais que mon Dieu m'aime. Même si tu n'aimes pas ma façon de marcher, je sais que mon Dieu aime la façon dont je marche. Même si tu n'aimes pas la façon dont je mange, je sais que mon Dieu, c'est lui qui me nourrit. Même si tu n'aimes pas la façon dont je suis devenu chauve, ce n'est pas grave. Mon Dieu aime me voir ainsi. Même si tu n'aimes pas ma taille, je sais que mon Dieu m'aime. Même si tu ne m'aimes pas. Tu vois les cheveux là que tu as. Peut-être mon tout monde lingangote. Peut-être à quelqu'un qui mais kobanga na yote. Mais n'est pas peur. Mais nzambo ya lingaka yo. Mais c'est Dieu qui t'aime. Alingi suki wana. Il aime ses cheveux. Au moins libandi wana. Tu vois nzamba linga mono na libandi wana. Kocha yombote mon frère. Kolingana tika. Dieu aime comme ça. Passe à pas malanting. Nakata suki nako mabele nako maboga osa déjà belle nzamba japonaise. Passe à pamba. Passe à pamba nzamba linga ko ndengo zali. Japonaise. Mais oui, non. Solo. Mon œuvre pour le roi. Est-ce que vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous faites pour Dieu, c'est comme un bic que vous êtes vous-même en train d'écrire dans votre livre. Mon œuvre, c'est comme cet habile écrivain. Tanganan verset 2. 45:2. Alléluia. Je lis en nom de Jésus. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tout ce que je dis, c'est comme une plume. Stylo. Quand je parle, je prends le stylo et j'écris. Laissez-moi m'expliquer. Quand dans ta bouche, tu fais sortir la haine. Tu as écrit toi-même dans ton cœur. Tel jour j'avais haï.
Tango lingi pe. Quand tu ne veux pas aimer. Tango pe lingi. Quand tu aimes aussi. Na kaye na yo. Dans ton livre. Jour où tu as écrit. Ces jours-là, j'ai aimé. Quand tu as pardonné. Ces jours-là. Dans ton cahier. Plume na yo ebimi. Ton stylo qui sort. Okomo na yango na loboko te. Tu le verras passer. Munoko na yo. Ta bouche. Nezo koma yango. Tu es en train d'écrire cela. J'ai haï, j'ai aimé, j'ai pardonné, j'ai. Mais la seule chose, c'est que vous êtes aimé. Bolingama. Quand vous êtes aimé, vous aussi aimez. Vous aussi pardonnez. Allons de l'avant. Tenons-nous la main. Parce que notre œuvre, c'est pour les rois. Ce n'est pas pour mon frère. Amen. Nzamba bongi na maboko. Nzamba bongi na milolo. Nzamba linga biso. Nzamba pona biso. Alléluia.